Nous les utilisons des dizaines de fois par jour. Outlook, WhatsApp ou encore Google Maps. Tous ces outils appartiennent aux géants américains, les GAFAM, et ils dominent notre vie numérique. Aujourd'hui, il semble difficile de s'en passer, notamment dans le monde du travail. Dans l'UE, 90% des outils bureautiques utilisés appartiennent à Microsoft et 10% à Google. Pour sortir de cette dépendance, l'État français a voulu créer sa propre suite bureautique, la Suite, un outil qui est déjà utilisé juste derrière ses murs. Ici, à la direction interministérielle du numérique, les agents n'utilisent plus Teams ou Zoom, Salut. mais Visio, un logiciel qu'ils ont mis au point et dont l'usage doit se généraliser dans toutes les administrations publiques. Visio, c'est vraiment du même niveau que les outils américains qu'on peut trouver sur le marché. Sauf qu'en fait, cet outil est opéré en France. On a la maîtrise sur le code, sur les données, sur l'infrastructure. Donc ça nous permet une meilleure sécurité et une souveraineté de nos outils. Fini aussi les outils américains comme WhatsApp, Slack ou Google Doc. L'État a développé sa propre messagerie et son propre logiciel d'écriture collaboratif. Tous ces outils composent la suite numérique de l'État. L'enjeu est autant de centraliser les échanges sensibles que de reprendre la main sur l'hébergement des données. On commençait à sentir une perte de maîtrise des infrastructures et des données de l'État. On a créé pour ça un label qui s'appelle label SecNumCloud qui labellise les hébergements où on est sûr que les données resteront sous maîtrise européenne. Les GAFAM occupent aussi une position hégémonique dans un autre domaine stratégique, celui des moteurs de recherche. Mais il existe des alternatives européennes, comme le français Qwant. Notre particularité, c'est que la première fonctionnalité de réponse de moteur de recherche, elle est premièrement privacy, donc on n'utilise pas les données personnelles. Auparavant, Qwant s'appuyait sur la technologie de Microsoft, mais ses équipes développent désormais un index de recherche indépendant. Sur 50% du trafic, on a une qualité à peu près équivalente aux acteurs principaux du marché qui sont aujourd'hui encore Bing et Google. Et sur l'autre partie, les 50 autres %, on est en train de travailler pour améliorer ça. Mais il est difficile de rattraper le retard sur les géants américains. On a laissé faire et s'installer les technologies américaines qui, en s'installant, sont devenues les meilleures, indéniablement, et qu'on a du mal à déloger parce que finalement les alternatives n'ont pas eu cette possibilité d'être testées, éprouvées, développées de la même manière. Et donc c'est ce cycle qu'on doit recréer. Un développement qui dépend de la capacité des utilisateurs à changer leurs habitudes. Pour l'heure, Qwant totalise environ 2% des parts de marché en France.